Bonjour tout le monde, je m'appelle Mike Otabé pour Aiguisage le fil tranchant. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant justement la bassine ou la station de travail. Quelques éléments qui sont intéressants à considérer quand vous allez vous préparer à faire de l'aiguisage, que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou quoi que ce soit. Il y a certains éléments que je trouve qui sont intéressants à considérer. Donc, évidemment, lorsqu'on parle d'aiguisage, il faut quand même s'assurer d'avoir une pierre qui soit à la bonne hauteur par rapport à sa morphologie de travail et aussi une pierre qui est stable. Donc, pour assurer la stabilité, entre autres, parfois certaines personnes vont utiliser un linge humide et ils vont ensuite positionner la pierre directement sur le comptoir de travail, sur le comptoir de la cuisine ou quoi que ce soit. C'est une manière de faire. Par contre, l'inconvénient, c'est que si on fait ça souvent, on se retrouve, si on imagine la surface de travail ici avec le couteau, et les jointures vont avoir tendance à frotter sur la surface, la table de la cuisine, le comptoir. Alors là, on commence à prendre une prise en main qui vient compenser ça. L'idéal, si vous avez justement la possibilité, c'est d'investir sur l'achat comme ça d'un support à pierre. Ça peut être un support à pierre qui est vraiment conçu pour ça, ou ça peut être simplement peut-être une pièce de bois comme ça qui peut être ajustée à la bonne hauteur sur lequel vous allez placer peut-être un tapis antidérapant en dessous, sur le dessus, et vous allez justement mettre votre pierre par-dessus. L'idée, puis moi évidemment, ce que je recommande entre autres, c'est celui-ci. Ça peut être ce modèle-là en particulier, peu importe. L'idée, c'est que avec les griffes ici qui bougent avant-arrière, permettre justement d'ajuster la position de la pierre dessus. Ça tient bien à l'intérieur. On est capable d'utiliser les petits trous ici pour tenir la pierre sécuritairement en place. Évidemment, les pieds ici en caoutchouc donnent une belle surface de contact avec le comptoir ou la table de travail, ce qui vous donne donc la stabilité et ça vous donne aussi de la hauteur par rapport à vos jointures, par rapport ici à la surface. Donc, ça, c'est un élément à considérer. La stabilité de la pierre, c'est très important parce qu'évidemment, lorsqu'on fait le mouvement avant-arrière, c'est un mouvement pour lequel l'énergie du corps, on veut que ça soit transféré au couteau et on veut que la pierre reste le plus immobile possible. Si la pierre commence à se déplacer avant-arrière, ça ne donnera pas un aiguisage efficace. Donc, le support à pierre, c'est vraiment un incontournable. Par la suite, au niveau de la hauteur de la pierre, évidemment, un des éléments que moi j'ai remarqué en faisant du travail et même en regardant d'autres gens qui faisaient aussi de l'aiguisage, c'est que pour s'assurer d'avoir un mouvement efficace, évidemment, il y a la prise en main du couteau, mais il y a aussi, si je regarde au niveau de la pierre par rapport à moi, si je prends la hauteur du coude ici par rapport à la pierre, j'ai à peu près 3 doigts, 2 pouces. Si on penche le poignet comme ça, je suis capable de toucher le dessus de la surface. La raison étant que quand je vais prendre mon couteau et que je fais le mouvement, si j'ai une bonne hauteur comme ça, vous voyez mon coude est capable de faire un mouvement très détendu comme ça. Ce qui veut dire que quand je fais le mouvement avant-arrière, je suis très détendu comme ça. Si la pierre se trouvait dans une posture très très basse, il faudrait justement que ici, ça serait très bas, il faudrait que je penche le dos, c'est inconfortable. Puis souvent, quand la pierre est plus basse, on se retrouve à changer la prise en main et parfois, il y a des petits mouvements de roulement ici qui peuvent s'installer avec la fatigue dans le poignet ici. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, une des avantages justement, c'est d'avoir une hauteur qui est peut-être, on pourrait dire comme proche du nombril environ, ou légèrement en bas du coude. Si je me tiens droit par rapport à la bière, je suis légèrement en dessous. Donc ici, avoir une bonne hauteur, c'est vraiment un facteur qui va vous permettre de garder une posture droite, de uniquement faire bouger les bras pour le travail, et donc ça va vous faire économiser de l'énergie pour que vous puissiez garder votre concentration sur le travail que vous êtes en train de faire. Et évidemment, un autre élément à considérer, c'est l'éclairage. L'éclairage, si vous travaillez durant le jour, dans une pièce avec une belle luminosité, peut-être vous pouvez avoir une lampe à proximité. Ici, moi, dans mon atelier, j'ai justement un éclairage contrôlé, ce qui me permet justement de faire une inspection visuelle de temps en temps. J'utilise le reflet de la lumière et je suis capable de voir les égratignures qui sont laissées
justement par la pierre sur le couteau. Donc, si je travaille dans un endroit qui est plus ou moins bien éclairé, à ce moment-là, les yeux vont travailler plus, il y a de la fatigue qui peut s'installer. Donc, ce n'est pas à votre avantage concernant l'aiguisage. Donc, mettez les chances de votre bord, assurez-vous d'avoir une surface qui est stable, assurez-vous d'avoir justement une pierre qui est à la bonne hauteur. Par rapport au coude, moi je trouve que c'est vraiment un bon point de repère. Donc ici, moi quand je donne les ateliers d'aiguisage, parfois les participants qui sont très très grands, parfois participants très courts et tout ça. Donc moi j'ai des stations de travail comme ça qui sont ajustables pour que justement la personne puisse faire un mouvement qui soit confortable. Et évidemment, lorsqu'on travaille ici avec des pierres japonaises, c'est des pierres à l'eau, ce qui veut dire qu'on va souvent arroser de l'eau. Assurez-vous peut-être d'avoir des linges à proximité. Si vous utilisez par exemple ici, on voit l'exemple, c'est une bassine, c'est simplement un contenant pour cuire des brownies, c'est très très simple. Et ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai utilisé un support à pierre sur lequel j'ai taillé des rainures dans le caoutchouc. Et les rainures viennent se positionner justement ici, aux extrémités. Donc, en faisant ça, ça me donne ni plus ni moins comme un genre de petit pont. Et ça me permet justement de positionner ma pierre dessus et lorsque je nettoie le couteau ou quoi que ce soit, l'eau est récupérée dans la bassine. Donc, c'est une des options que vous pouvez faire. Il existe aussi sur le marché certains accessoires vendus expressément pour ça. C'est un peu l'équivalent d'un support comme ça, mais avec justement une extension qui s'en va en avant et en arrière. Et la grande extension fait en sorte qu'on peut la placer directement dans l'évier. Donc, on a la source d'eau qui est à proximité pour essuyer sa pierre, essuyer son couteau et tout ça. Donc, c'est aussi un autre accessoire qui peut être utilisé. Autrement dit, assurez-vous que vous puissiez avoir une surface de travail qui soit relativement propre parce qu'évidemment, en faisant de l'aiguisage, ça devient... il y a un petit peu de saleté qui va se développer. Évidemment, on enlève du métal sur le couteau. Il est débris aussi avec la pierre. Donc, assurez-vous, gardez un linge à proximité. Un linge, peut-être que vous allez uniquement garder pour l'aiguisage parce qu'il va finir par se salir. Prenez pas des beaux linges à vaisselle uniquement juste pour ça. Donc, un linge sale comme ça, que vous allez pouvoir essuyer votre couteau dessus. Vous allez aussi pouvoir essuyer justement votre support à pierre une fois que vous avez terminé de l'utiliser. Donc, c'est à peu près ça les éléments à considérer pour avoir une station de travail qui fonctionne bien. Et puis, peut-être vous êtes chanceux, vous avez accès à un atelier personnel dans votre garage ou dans votre sous-sol. Donc, vous pouvez vous placer un petit espace uniquement pour l'aiguisage. Si vous faites ça dans la cuisine, vous faites simplement sortir la pierre de votre tiroir, vous vous installez peut-être avec un linge ou mieux que ça, avec le support. Ben, à ce moment-là aussi, c'est une bonne manière de fonctionner. Donc voilà, c'est à peu près les éléments que je voulais parler pour aujourd'hui. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci!